Il y a deux façons rapides et gratuites de soutenir ma chaîne YouTube. La première, c'est de laisser un pouce bleu si la vidéo te plaît. La deuxième, c'est de regarder une publicité gratuitement sur ma page Utip dont le lien est en description. Merci à tous. Salut les devins, c'est Saikyo, nouvelle vidéo de mise au point aujourd'hui sur Dragon Ball Super et plus particulièrement sur le vœu de C17 au tournoi du pouvoir, sur ses conséquences, sur la réalité sur ce vœu là. Et si je fais cette vidéo là, ce n'est pas pour rien, c'est tout simplement une sorte de réponse à certains de vos commentaires. J'en reçois très souvent, je laissais passer ou alors je répondais manuellement, mais ça commence à prendre plus de temps que nécessaire et je préfère alors faire une vidéo qui va vous répondre à tous en une seule fois. Le truc, c'est que je traite pas mal de sujets sur ma chaîne YouTube. Comme hier, je vous ai proposé une vidéo assez tardive, donc peut-être que vous avez raté la notification, vidéo qui s'intitulait « Où est Bardock, Dragon Ball Super ?» Et à l'intérieur de cette vidéo-là, j'ai reçu pas mal de commentaires me disant « Mais fais attention Saikyo, tu oublies le vœu de C17 qui fait qu'il a ramené tout le monde, qu'il a ramené tout le monde dans l'univers 7, qu'il a ramené tous les univers détruits, enfin bon. » On me fait souvent la remarque, et pas que dans cette vidéo-là, ça fait des mois vraiment qu'on me fait la remarque, comme quoi j'oublierais le fait que C17 aurait ramené les univers détruits, que ça aurait des conséquences y compris sur l'univers 7, etc. Alors aujourd'hui, je veux mettre ça au clair. Et je vais mettre ça au clair avec des faits, parce que des vidéos d'analyse, de théorie, etc., je vous en ai déjà proposé au moins 2 sur ma chaîne YouTube, je vous les affiche à ce moment-là sur l'écran, vous les voyez. Vous pouvez taper ça dans l'onglet recherche, peut-être que je vous les mettrai en description si je n'oublie pas. Sachez également que je ferai une vidéo partie 2 suite à vos conseils sur Guinée, donc la mère de Goku, femme de Bardock. Vous m'avez dit hier, où est Bardock, donc où est Guinée? Est-ce qu'elle est en enfer, au paradis? Est-ce qu'elle est vivante, morte, etc. Je proposerai cette partie 2, mais en attendant, il fallait que j'éclaircisse vraiment le vœu de C17 et ses conséquences en termes de résurrection dans l'univers 7 et autres. Alors, je vous affiche à l'écran une capture d'écran de l'épisode numéro 131 de Dragon Ball Super. C'est une traduction en français que vous voyez sous vos yeux, je ne peux pas faire de publicité pour les fansubs, etc. parce que c'est interdit sur YouTube, mais je les remercie fortement. J'ai été vérifié, c'est exactement la même chose qui est dite dans la version officielle qui a pu être diffusée sur les plateformes Crunchyroll et Funimation aux États-Unis, donc les traductions officielles. J'ai été également vérifié que la terminologie directement depuis le japonais soit correcte, donc ne vous en faites pas en termes de traduction dans cette vidéo-là. Il n'y a strictement aucune erreur. Du coup, le tournoi du pouvoir est gagné, par surprise on va dire d'une certaine manière, c'est C17 qui en est le vainqueur et qui est le dernier debout sur l'arène du tournoi du pouvoir. Le Daishinkan, le grand prêtre, fait appel à Super Shenron parce que le gagnant du tournoi du pouvoir a droit à un vœu, qui d'ailleurs sur le passage était un test, comme l'ont dit les Zénos. Si le vœu formulé par le vainqueur était un vœu égoïste, eh bien tout le monde aurait été détruit. Tandis que si le mortel gagnant le tournoi du pouvoir faisait un vœu permettant d'améliorer la situation globale dans l'univers, le multivers plus précisément, et bien là, les Zénos accorderaient le vœu et feraient revenir tout le monde, pour montrer que les mortels auraient évolué. Et justement, c'est au tour de numéro 17 de C17 de faire son vœu. Il ne reste plus que l'univers 7, l'univers 11 vient d'être effacé, et le vœu de C17 est le suivant. Veuillez restaurer tous les univers qui ont été effacés. Et malheureusement, après vérification, c'est vrai qu'il n'y a pas plus de précision de la part de C17, même si l'on prend les propos originaux en japonais. C17 demande donc à ramener les univers qui ont été effacés ou détruits, c'est comme vous voulez, c'est synonyme, sans préciser si ce sont les univers détruits au tournoi du pouvoir ou si ça englobe tous les univers. Je vous rappelle la situation, Whis nous avait révélé le fait que dans un passé relativement lointain, Zeno s'était énervé et avait détruit 6 univers, ce qui fait qu'à la base, dans Dragon Ball Super, il y avait 18 univers. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 12 suite à ce coup de colère ou je ne sais quoi de la part de Zeno. Donc la phrase de C17 laisse planer le doute sur le fait que ça soit uniquement la restauration des univers détruits au tournoi du pouvoir, ou également de manière indirecte, le retour des 6 univers détruits sans même que Zeno ne puisse y penser. Ça serait juste une histoire de formulation un petit peu tordue qui ferait que tout le monde soit ramené à la vie. Également, si on veut pousser les recherches un petit peu plus loin, eh bien il faut savoir que ce n'est pas C17 qui formule le vœu auprès de Shenron, c'est tout simplement le Daishinkan, enfin Super Shenron. Et le Daishinkan le dit dans le langage des dieux, ce qui est normal. Et le langage des dieux, vous le savez maintenant, c'est du japonais à l'envers. C'est pour ça que quand vous regardez une traduction en français ou en anglais, c'est écrit tout simplement à l'envers. Et donc, vous l'aurez compris, le Daishinkan n'en fait pas plus que C17, même si c'est prononcé à l'envers et qu'on essaie de tout remettre à l'endroit. Il dit tout simplement, il demande à Super Shenron de ramener tous les univers qui ont été détruits. Et il n'y a également pas plus de précision dans la formulation. Alors est-ce que l'auto-animation et les scénaristes, etc. n'ont pas vu venir l'ambiguïté et du coup se sont dit il y a eu des univers détruits au tournoi du pouvoir, donc c'est logique que le vœu qui demande de les ramener, ça concerne ces univers-là uniquement? Ou est-ce qu'ils ont fait exprès pour nous teaser sur quelque chose, du foreshadowing sur je ne sais quoi, par rapport aux 6 univers détruits? Tout est possible, mais on n'est pas là pour théoriser, on est là simplement pour analyser les faits.
Donc l'explication du vœu est très claire, c'est de ramener les univers détruits. Et après c'est pour ça que là ça ouvre une porte énorme à l'interprétation. Et j'ai envie de dire que c'est là un petit peu le nerf du problème. Sauf que si on fait preuve d'un minimum de sens logique, il n'y a grosso modo que deux explications possibles. La première serait de ramener uniquement les univers détruits durant le tournoi du pouvoir, et ça me semble très logique vu de cette manière-là, vu que c'est ce qui vient de se produire, donc C17 réagit en fonction. Ou alors l'autre situation serait que le vœu, ça pourrait même être une forme d'humour de la part d'Akira Toriyama, comme quoi personne ne s'en est rendu compte réellement au moment de formuler le vœu, comme quoi C17, dans sa tête, il se comprenait lui-même, donc il s'est dit je vais ramener les univers qui viennent d'être pétés. D'ailleurs C17 ne savait même pas que ces univers ont été détruits dans le passé, et du coup il formule bien le vœu de les ramener, sauf que la formulation qui va avec fait que les 6 univers détruits qui nous sont inconnus à ce jour du 17 juin 2019, sont revenus par la même occasion. Sauf que le petit souci, c'est que dans l'arc Broly et dans l'arc Moro, pour le moment, on n'en a pas du tout entendu parler, alors que ces deux arcs se situent après le tournoi du pouvoir. Vous allez me dire, et vous aurez bien raison, que peut-être que Whis est au courant, le Daishinkan aussi, je ne sais qui, mais qui n'ont aucune utilité à le révéler à Goku et Vegeta, et que, encore une fois, sur une phase d'humour, le jour où Goku et Vegeta l'apprendront, Whis leur dira vous me l'avez jamais demandé, ou je n'avais pas besoin de vous le dire, etc. En tout cas, c'est vrai que ça paraît bizarre que ça échappe au regard de Whis ou Daishinkan par exemple, que les univers reviennent. Parce que ça implique le fait que les anges reviennent avec. Et même pour Beerus, ça serait aussi bizarre vu que ses confrères, ou même pour Shin, vu que leurs confrères Kaioshin et Akaishin reviendraient. Donc normalement, les dieux devraient être les premiers au courant si un retour des univers détruits, hormis ceux du tournoi du pouvoir, il y a. Donc ça, je pense que c'est clair. Mais par contre, une chose qu'il faut comprendre, et ça, c'est pas de votre faute parce qu'il y a pas mal de pages qui vous ont induit en erreur, que ce soit des pages bizarres Facebook anonymes, etc., qui essayent avec des jolis montages de vous faire croire toutes sortes de conneries, mais la vérité c'est que ce vœu de C17 n'affecte pas l'univers 7. C'est pour ça que quand on vient de me dire « Non mais C17 grâce à son vœu, il a ramené Cell, il a ramené Bardock, il a ramené Guinée ou je ne sais qui », eh bien non, ce n'est pas possible. Le vœu de C17, bien qu'il soit flou, il a quand même une grosse part de clarté, c'est de ramener les univers effacés ou alors les univers détruits, c'est comme vous voulez. À ce que je sache, l'univers numéro 7 n'a jamais été effacé ou détruit. Je parle bien évidemment de la timeline que l'on suit actuellement, parce qu'il peut y avoir débat concernant la timeline de Trunks, etc., mais on n'en est pas là, on est dans la timeline que l'on connaît, qu'on en a suivi durant le tournoi du pouvoir. L'univers 7 n'a pas été touché, il a été intact, et il n'a pas été menacé durant le tournoi du pouvoir, ou en tout cas la menace n'a pas été mise à exécution. Le dernier univers en date à avoir été détruit, c'est l'univers 11 de Jiren, de Toppo, etc., et le 7, en tant que vainqueur, n'a pas été affecté. Donc le vœu de Super Shenron a pu affecter tout un tas d'univers, et il a affecté tout un tas d'univers, on a vu les retours de beaucoup de monde, et hypothétiquement, selon l'interprétation, il peut affecter des univers détruits, mais en aucun cas C17 n'a fait quelque chose par rapport à l'univers 7. Les morts dans l'univers 7, la planète Vegeta, tout ce que vous voulez, sont restés tels qu'ils sont. Zeno n'a jamais fait de mal, en tout cas à notre connaissance, à l'univers 7, donc le vœu à Super Shenron n'a strictement rien changé dans l'univers 7. Et si tout simplement vous ne me croyez pas, allez tout simplement revoir l'épisode 131 de DBS, allez revoir même la fin du tournoi du pouvoir dans le manga Dragon Ball Super, ce sont les mêmes formulations, etc. Et vous vous rendrez compte que le vœu de C17 concerne uniquement des univers détruits, chose que l'univers 7 n'a jamais été. Également, une chose qui va vous paraître un petit peu ridicule pour certains d'entre vous, mais on m'en parle très souvent aussi, depuis un bon moment, j'avais déjà mis au point, mais bon, je pense qu'au bout d'un moment, on commence un petit peu à oublier, c'est le cas de Frost. À chaque fois que je parle de Frost, le personnage de l'univers 6 très semblable à Freezer, à chaque fois que je parle de lui, pour le futur de DBS, etc., on me dit non, c'est que tu oublies qu'il est mort, il a été détruit, etc. Sauf que là aussi, si vous reprenez l'épisode numéro 131 de Dragon Ball Super, vous verrez un plan avec tous les personnages de l'univers 6, d'ailleurs on voit tous les univers revenus, ceux qui ont participé au tournoi du pouvoir, mais concernant l'univers 6, dans le coin de l'image, vous verrez que Frost est revenu à la vie, même s'il est mort d'une manière un petit peu prématurée, etc., effacé prématurément au tournoi du pouvoir, il a également été ramené, il a été englobé dans le vœu qui a été formulé à Super Shenron. Donc non, je vous confirme que quand je vous parle de Frost et de son avenir dans Dragon Ball Super, je n'oublie pas le fait qu'il était détruit au tournoi du pouvoir car il est revenu à la fin. Du coup les devins, j'espère que la mise au point était intéressante et claire, j'espère que vous serez tout aussi intéressés par la vidéo également sur le cas de Guinée, suite à celle sur Bardock. La chose que je peux vous conseiller, c'est tout simplement de temps en temps de naviguer ma chaîne YouTube. Je sais qu'il y a vraiment beaucoup de vidéos, il y en a plus de 1000 de mémoire, mais justement ça fait beaucoup de sujets à pouvoir explorer sur la chaîne YouTube depuis que j'ai commencé. Pour vous aider, il y a également des playlists qui organisent un petit peu les vidéos, alors je sais qu'elles sont pas à 100% bien rangées, etc., mais ça vous permettra de faire un gros tri quand même sur les sujets, sur les types de vidéos, que ça soit des faits, des news, que ça soit des spoilers, des théories, de tout ce que vous voulez.
Ça vous permettra de naviguer toutes ces vidéos avec beaucoup plus de précision et beaucoup plus de rapidité et de facilité. Je vous dis ça parce que j'ai en tête aussi le cas de Yamoshi. C'est vrai que j'ai fait une vidéo qui d'ailleurs a été beaucoup vue, je vous en remercie, d'explications sur Yamoshi. Mais malgré tout, tous les jours, eh bien, je suis en train de répondre à des commentaires sur Yamoshi. Qui est-il? Est-il le SSJ God? Est-il le SSJ de la légende, etc. Ce sont des sujets en fait qui existent déjà sur ma chaîne YouTube. Donc pour moi, c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous en zone commentaire. Mais c'est également un plaisir de vous rappeler que ces sujets-là existent déjà sur ma chaîne YouTube. Du coup, on devrait se retrouver rapidement pour les leaks d'informations du nouveau magazine V-Jump, avec en particulier le chapitre 49 de DBS qui est très attendu. Je suppose que ces leaks du chapitre 49 et du V-Jump en général vont un petit peu retarder ma vidéo sur Guinée, mais elle va arriver sur la chaîne YouTube. Comme ça, on pourra se faire son histoire complète et également essayer de déterminer si elle part en enfer ou au paradis suite à la destruction de la planète Vegeta, comme on a pu le voir dans le film Dragon Ball Super Broly. En attendant, je vous mets également le lien de ma vidéo sur Bardock en description. Ma page Utip s'y trouve aussi. Si cette vidéo-là vous a plu, comme d'habitude, un pouce bleu, je vous remercie à tous ceux qui le font à chaque fois depuis plusieurs mois, plusieurs années. Merci infiniment pour tout votre soutien. Prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.